Yo les potos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour Je corrige vos tricks 4. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, je vous rappelle le concept de la série. C'est simple, vous m'envoyez vos tricks sur Instagram et j'essaye de vous aider comme je peux. Alors, bref, on est parti et on commence avec Yann Timo. Yann Timo qui nous dit: Hey Matt, petit clip pour ta vidéo Je corrige vos tricks 4 en espérant y passer. Sur ce, continue ce que tu fais, j'adore. Merci beaucoup frérot, ça fait trop plaisir. Alors voyons ça. Oh, bah écoute, y a rien. Oh, ok, ça continue. Oh, pas mal l'essai double B-twist. Alors, je pense que je vais m'attarder sur l'essai de double B-twist surtout. Vraiment bien en tout cas la vidéo, il y a plein de bons trucs. Il faut que tu continues de pratiquer, plus tu vas pratiquer, plus tu vas être à l'aise en tes kicks, plus tu vas frapper haut, etc. Et sur le double B-twist, il y a un petit truc, c'est que tu mets pas du tout d'axe papillon. En fait, ce qu'il faudrait que tu penses, c'est juste à envoyer ta jambe légèrement dans le papillon au début. Quand tu te redresses du double B-twist, tu vas juste tirer ta jambe vers le haut en même temps que tu rentres dans la vrille. Et tu vois, juste ça va te réaxer un peu, ça va te donner un tout petit peu de hauteur en plus, et je pense que tu pourras arriver sur les pieds. Sinon, n'hésite pas à regarder ma vidéo tutoriel sur le double B-twist parce qu'il y a plein d'autres conseils vraiment bien. Mais en tout cas, vraiment propre. Et du coup, tu nous as envoyé une deuxième. Donc une deuxième en espérant toujours y passer. Bah voilà, tu y passes. Ok, un bitus fait long. Propre, bien le bitus fait long. Bah écoute, rien à dire à part, mets plus d'axe papillon. C'est-à-dire que imagine que tu dois envoyer ta tête, genre littéralement dans ton bassin, genre dans ton dos en fait. Donc quand t'es ici, tu te redresses et tu l'envoies dans ton dos pour rajouter plus de flat spin, d'axe papillon et ça te fera sortir la variation plus facilement. Mais sinon, c'est archi bien. Continue comme ça, frérot. Alors, ensuite, nous avons Jedi Da Amani qui nous dit Match, je t'envoie ma vidéo en espérant que tu la verras. Mon combo sera. Ah, il spoil le combo, je vais pas vous spoiler le combo. Et il me dit Bon, je sais, j'aurais pu faire mieux, mais j'étais trop fatigué. Bonne vidéo en tout cas. Alors, voyons voir ça. Ah, c'est pas mal du tout. Yes! Vraiment bien. Ok, bah écoute, c'est vraiment bien. Ça se voit que tu manques de pratique en fait, parce que t'as du mal à finir tes sauts en fait, à finir de pousser sur ce que tu fais. Mais là, en vrai, ce qu'il va falloir, c'est juste que tu continues à faire ce que tu fais et que tu essayes d'accentuer ce que tu sens qui est agréable. C'est-à-dire que par exemple, quand tu vas créer une rotation, quand tu vas faire un saut, va essayer de vraiment pousser jusqu'au bout, tirer jusqu'au bout. Et en fait, plus tu vas pratiquer de toute façon, plus tu vas prendre aisance, plus en fait tes kicks ils vont monter naturellement et plus tu vas sauter et plus tu vas te sentir bien. Et plus tu vas te sentir bien, plus tu vas essayer d'accentuer ça pour te sentir bien. Et plus tu vas essayer d'accentuer ça pour te sentir bien, plus tu vas te sentir bien, etc. Et c'est un cercle vertueux. Mais c'est vraiment pas mal du tout tout combo, en tout cas vraiment bien joué JD. Alors ensuite on a Jordan Tricks qui nous dit Salut Match, je t'envoie 2 courtes vidéos pour ta prochaine vidéo Je corrige vos tricks 4. PS continue, les vidéos elles sont géniales. Merci beaucoup frérot, ça motive de ouf. Alors voyons voir ça. Oh, pas mal le rouvre full. Faut que t'ailles le prendre légèrement plus sur ta droite du coup toi, parce que tu vrilles à droite. Alors juste accélère légèrement ta roue et tu vas en fait prendre le wrap full légèrement plus sur ta droite. Ça va corriger l'axe de spin et du coup tu vas pouvoir arriver droit sur ta lance. Parce que là pour l'instant t'es un peu sur côté. Oh, un bon essai de backside 1002. Ok, vraiment bien, gros. Vraiment bien. Alors, le truc en fait sur ton backside 1002, c'est que tu vas chercher le sol directement et en fait, tu spots pas ton target. En fait, ce qu'il va falloir faire, c'est que quand tu percutes ton tornado, tu regardes devant toi, tu sautes et tu vas en fait aller essayer de faire les 2 tours et d'aller re-regarder devant toi. Ça te permettra d'avoir le buste droit. Là, vu que tu vas regarder directement le sol, tu te penches. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est d'essayer de regarder devant toi le plus vite possible. Mais en tout cas, c'est vraiment bien et franchement, je pense que tu vas pas tarder à le poser parce que tu valides facilement la rotation et il y a un bon kick. Alors, bon, là c'est un. Alors là je vous spoil, mais genre Cédric m'avait envoyé la vidéo et du coup j'ai pas pu m'empêcher de regarder parce que Cédric est trop chaud. Du coup je sais déjà ce que c'est, mais je vais quand même la redécouvrir en live avec vous. Donc Cédric m'avait dit Tiens Matt, pour ta vidéo, je corrige votre X4. Si tu pouvais m'aider, ça serait super. On va essayer de l'aider ensemble, les potos. Je vous laisse découvrir ça. Ah là là, mon dieu, c'est tellement proche. Ouais, du coup, c'est un magnifique essai de TDRS triple cork. Ce qui va me manquer à Cédric, je pense, c'est légèrement de l'axe. C'est-à-dire que son triple cork, en gros, si vous tombez à côté de vos jambes comme ça, c'est que le spin n'est pas valide. C'est-à-dire que vous êtes pas rentré dans le bon axe de vrille pour arriver droit sur vos pieds, que vous arrivez comme ça. Du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est en fait d'aller chercher, typiquement là, si tu vrilles par là, on va aller chercher sa vrille derrière son épaule droite. Donc, aller chercher vraiment ici. Ça va légèrement réaxer le triple cork et du coup en plus ça lui donnera un peu plus de hauteur et de flip. Donc pour moi c'est le principal défaut. Après on va pas se le cacher, c'est un move vraiment dur triple cork et ce qu'il va falloir aussi c'est pas mal de pratique. Beaucoup de double cork variations et je sais que tu les as déjà Cédric donc tu vas bientôt le poser et probablement avant moi. Ensuite nous avons Manutrix qui nous dit
Tu as déjà fait ta vidéo Je corrige votre X4. Si tu l'as pas encore fait, je veux bien une correction pour mon double full. Et bah bingo, tu tombes dessus. Oh, alors, du coup, c'est pas du tout une vérité continue. Alors moi, ce que je pourrais te recommander, c'est déjà de t'entraîner à faire juste saut et 2 tours à l'horizontale. Donc arriver à faire les 2 tours droits super facilement, ça te permettra de comprendre comment garder l'attention pendant les 2 tours. Ensuite, autre truc, travailler tes double vrilles sur trampoline, faire beaucoup de double vrilles sur trampoline, comme ça tu prends les repères et tu te fatigues pas trop, parce qu'au trampoline, si tu tombes, tu vas pas te faire mal, donc ça va aller. Et tu vas pouvoir genre répéter, 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 de manière à créer de la mémoire musculaire et habituer ton corps à le faire. Là, en gros, ton défaut, c'est que tu fais la vrille en 2 temps, c'est-à-dire que tu sautes et tu fais pour doubler, alors qu'il faudrait vraiment la tirer tout au long et la tirer le plus possible. Donc voilà, ça c'est le truc principal qu'il faudrait bosser. Ensuite, en vrai, c'est vraiment bien gros, il faut juste que tu continues comme ça. Continue d'en répéter, etc. Si tu as l'accès à un trampoline ou que tu peux être dans un trampoline park, c'est mieux pour faire plein de double vrilles. Après, tu peux essayer de l'essayer sur, aussi pas sur l'herbe et de l'essayer sur une surface avec un tout petit peu de hauteur en plus. Comme ça, tu peux essayer de prendre la sensation d'arriver sur les pieds. Parce qu'en fait, en vrai, quand on a la sensation d'arriver sur les pieds, on arrive plus facilement sur les pieds parce qu'on y est habitué. Si t'es jamais arrivé debout après une double vrille, bah tu sais pas quoi chercher en fait. Tu sais plus ou moins, tu as une idée, mais c'est-à-dire que tu n'as pas la sensation exacte de ce que c'est que de faire les 2 tours et d'arriver sur les pieds. Et donc plus tu pourras en fait créer de la mémoire sur cette sensation, créer de la mémoire musculaire sur cette sensation, plus tu vas arriver debout. D'où le trampoline et d'où le fait d'avoir une petite hauteur en plus. Mais en gros, si je dois donner ton majeur défaut, c'est juste le fait de faire les tours en 2 temps. D'accord? Il faudra le serrer beaucoup plus et rajouter légèrement plus de salto aussi. Donc pense à gros full avec du salto et 2 tours. Et c'est pour ça qu'au début, je te parlais des 2 tours à l'horizontale, c'est pour avoir cette sensation de faire les 2 tours. Mais en tout cas, c'est vraiment très très bien, frérot. Continue comme ça. Et puis ça va passer. De toute façon, il n'y a pas de secret. Il faut juste continuer à en faire encore et encore et ça va passer un moment. Alors, ensuite, nous avons RGT Valentin qui nous dit je t'envoie ça pour ta vidéo, je corrige votre X4. PS, continue tes vidéos, ça m'aide beaucoup. Et bah écoute, je suis ravi que ça t'aide. Et d'ailleurs, c'est le but de ces vidéos, vous aider à commencer le trick et faire qu'on soit de plus en plus nombreux à trickser. Ok, ensuite nous avons Théotrix qui nous dit j'en ai besoin pour les prochains U-Kick. Voyons voir. Alors, un gros B-twist. Oh, mais non. Putain, c'est incroyable que t'arrives pas debout. J'étais sûr que t'allais arriver debout. T'as un super bon départ. Alors, en gros, là, ce qui va te manquer, c'est juste du commit, en fait. C'est-à-dire que tu lâches tout en l'air. C'est-à-dire que tu sautes, tu commences à rentrer dans ton B-twist, tu rentres bien dans la vrille, t'es bien placé, t'as bien poussé, et là, t'attends. Donc, alors, mais à moins que tu veuilles essayer de faire shuriken. Non, ouais, non, c'est juste un B-twist. Du coup, ce qu'il va falloir faire, en fait, c'est juste quand tu vas finir de pousser et que tu vas rentrer dans la vrille, il va falloir que tu ailles tirer ton coup de gauche et en même temps, tu vas tirer ton coup de gauche, tu vas essayer d'aller regarder le sol le plus vite possible. Et en fait, tu dois imaginer ça comme une course à regarder le sol le plus vite possible. Ton départ, il est parfait, donc le change pas. Et en fait, tout ce que tu vas faire, c'est pendant la vrille, tu vas essayer de tirer plus sec dans la vrille et que ta vrille, en fait, t'aies l'impression que ça fasse ça. Que ça fasse pas je tourne et que ça fasse clac. Je tourne direct et je vais directement voir le sol. Et en fait, le fait d'aller chercher à voir le sol le plus vite possible, ça va accélérer ta vitesse de vrille. En tout cas, vraiment très bien Théotrix. Et honnêtement, tu vas le poser. Hein. Il manque juste ce truc d'aller chercher à voir le sol le plus vite possible. Et après, ça passera. Ensuite, nous avons Florian Minimania. Alors, qui nous dit voilà mon salto arrière, c'est pour ta vidéo. Voilà. Alors, voyons voir ça. Oh, archi bien. Alors en fait déjà tu envoies pas tes épaules, c'est-à-dire qu'en fait tu sautes ici vers l'avant et tu ramènes tes jambes. Du coup ça va pas tourner facilement. Ce qu'il va falloir faire en fait c'est juste envoyer tes bras derrière tes oreilles pour ouvrir tes épaules et créer de la rotation. Et là tu ramènes tes jambes de la même manière. Et tu vois ça va passer à chaque fois. Essaye de juste accentuer la vitesse où tu envoies tes bras et de les envoyer derrière tes oreilles. Donc légèrement derrière toi. Ça va te faire légèrement reculer sur ton salto arrière. Et du coup tu vas pouvoir le poser. Parce que de toute façon on va en arrière. Donc on va créer de la rotation arrière. Après, bien sûr, plus on est à l'aise, plus on va essayer de sauter droit. Mais pour le début, n'hésite pas à envoyer un peu plus fort tes bras ici et vraiment dépasse tes oreilles pour créer de la rotation, engager les épaules et du coup pouvoir ramener très très fort tes jambes. En tout cas, c'est vraiment bien. Hein. Franchement, tu vas y arriver incessamment sous peu. Continue comme ça, en tout cas, frérot. Et on va finir sur VDMRK. Donc c'est Vladimir. Il vient souvent s'entraîner au Playel et franchement, lui, il a une très bonne progression ces dernières années. Donc on va finir sur toi, Vladimir. Voyons voir ce que tu nous envoies. Tu me dis, pour je corrige votre X, je sais pas pourquoi, mais mes jambes se séparent quand j'envoie le double corps. Donc voyons voir ce que ça donne. Ah, alors en fait, c'est pas vraiment que tes jambes te séparent, c'est que t'es pas sur un axe qui est... Ouais. En fait, t'es pas sur un axe qui est propice à poser ton double corps. C'est-à-dire qu'en gros, t'es hors axe. C'est-à-dire que quand tu vas poser ton double corps, quoi qu'il arrive, tu vas être penché comme ça parce que t'es trop dans le spin. En fait, ce qu'il va falloir, et c'est le problème du corps double corps, c'est en fait d'aller rechercher ça, d'aller
recorriger le spin après son premier cork. Du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu fais ton premier cork comme tu fais d'habitude. Et en fait, pour ton double cork, tu vas penser à aller chercher derrière ton épaule droite, d'accord? Donc, quand tu envoies ton double cork, pour l'instant, tu le prends ici. Et du coup, ça te fait te poser légèrement comme ça, parce que le cork, naturellement, va te pencher. Donc, pour recorriger ça, pour se redresser, il faut anticiper le fait d'être penché en allant chercher dans le speed. Du coup, ce que tu vas faire, c'est qu'en fait, quand tu vas swinger pour ton double cork, tu vas essayer de revenir sur toi-même et de le prendre plus par ici. C'est-à-dire ici. Et en fait, le fait d'être dans le bon axe de spin, ça va te mettre en position de force et du coup, tes jambes vont plus desserrer parce que tu seras en position de force. Du coup, en gros, quand tu vas swinger de ton cork ici, va essayer de chercher ton double cork ici. Donc là-bas, comme ça. Et plus tu vas le faire comme ça, alors bien sûr avec les bras et la jambe ensemble, plus ça va recorriger ton axe, plus tu vas être en position de force et donc tes jambes elles se desserreront plus parce que justement tu seras en position de force et du coup il y aura moins de force à appliquer. Donc voilà, en tout cas c'est vraiment très très bien Vladimir, t'as une grosse progression de toute façon récemment, les scouts doubles, les corks double cork, etc. Franchement vraiment bravo à toi. Bon, j'ai un gros problème d'addiction avec le fait de corriger vos tricks les potos et du coup j'ai encore envie d'en faire un dernier, du coup on va regarder Elias Chamani. Du coup qui nous dit salut match, je t'envoie un combo et un beat twist de ma battle au U-Kick pour ta vidéo, je corrige votre X4 sinon tu gères. Merci beaucoup frérot, ça fait trop plaisir. Alors voyons voir ça. Okay. Oh propre. Oh c'est des bons kicks bien placés déjà. Hein. Yes. Ok, on est sur un combo archi long. Propre. Et deuxième. D'accord, un bon beat twist où tu devrais juste un peu plus finir de pousser. En vrai, c'est super bien, hein. Continue comme ça. Honnêtement, c'est tout ce que j'ai à te dire, c'est continue comme ça et c'est super lourd que t'aies été au U-Kick. Et d'ailleurs, j'en profite pour le dire à tout le monde, n'hésitez pas à aller faire des battles et à aller à des événements de tricks quand il y en a près de chez vous et même quand c'est un peu loin, si vous avez la motivation d'y aller. Allez-y, c'est toujours super enrichissant et genre je suis sûr que tous ceux qui par exemple ont été au U-Kick, vous avez pu capter l'ambiance et vous donner un élan de motivation et aussi voir du tricks de haut niveau, ça démystifie les choses. Ça fait plaisir de voir des mecs poser double vrille, des triple vrilles, des quadruple vrilles, de faire des super kicks trop propres, d'être grave à l'aise, de faire des longs combos parce que tout simplement ça démystifie. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous voyez ça en vrai, vous réalisez que c'est vraiment possible parce que le voir sur internet et le voir devant soi, c'est pas la même chose du tout. Et puis voilà, ça fait plaisir de rencontrer d'autres gens, de discuter avec eux, de probablement prendre des conseils et tout simplement de prendre énormément de motivation. Bref, je peux que vous pousser à ça. Et en tout cas, pour ce qui est de ton cas, Elias, c'est super bien. Juste continue comme ça. Là, ce que tu manques majoritairement, c'est de la pratique. Sur ton beat twist, tu peux peut-être aller un peu plus plier et pousser jusqu'au bout en envoyant ta jambe arrière. Mais honnêtement, c'est vraiment bien. Là, ce qu'il va falloir, c'est juste que tu continues de t'entraîner dur. Et petit à petit, ça va venir doucement, t'inquiète pas. Bref, voilà les potos, ça fait plus d'une demi-heure que je tourne et du coup ça va faire beaucoup de clips. Je sais que vous avez été nombreux à m'envoyer des messages et je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous à qui j'ai pas répondu. Pour ceux à qui j'ai pas répondu, je vais répondre à tout le monde après, quoi qu'il arrive. N'hésitez pas à en fait me renvoyer un message pour faire remonter la conversation et me dire ouais, du coup tu m'as pas corrigé, est-ce que tu aurais des conseils? Comme ça, moi je peux voir à qui j'ai pas répondu et du coup corriger vos tricks parce que le but c'est bien sûr de corriger vos tricks à tous. Et d'ailleurs, si tu tombes sur cette vidéo et que c'est pas un moment où je fais un je corrige vos tricks, n'hésite pas à m'envoyer quand même tes tricks sur Instagram et si je peux t'aider, ça sera avec grand plaisir parce que le but c'est de vous aider le plus possible et d'aider le plus possible les gens à commencer de toute façon. Donc voilà les potos, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Je suis désolé si ma langue fourche ou si je bégaye, mais si vous saviez à quel point j'ai été malade toute la nuit et à quel point je suis pas du tout en forme quand je tourne cette vidéo. Bref les potos, c'était un plaisir de vous parler aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à la liker et à la partager, ça aide vraiment la chaîne à grossir. Et on en a vraiment besoin si on veut faire connaître le tricks ensemble. Du coup les potos, moi je vous dis à jeudi prochain, 18h sans faute pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Peace. Peace, peace. Je sais plus comment dire peace. Peace les potos. Peace.